Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idéal aider soi-même. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des coutures anglaises. Et ce qui donne, voilà, sur la partie gauche l'autre partie du tissu, ça nous fait quelque chose de plus propre. Donc on utilise ça vraiment avec des tissus très fins. Hein. Donc c'est idéal pour ce type de tissu. Bien sûr, ils sont utilisables avec d'autres tissus, mais c'est vraiment bien et pratique, surtout pour les tissus plus fins. Alors, je vais vous montrer ce dont on a besoin pour faire ces coutures. Voilà, vous avez besoin de vos deux morceaux de tissu que vous voulez coudre ensemble, une paire de ciseaux, le fil qui va avec, au niveau de la couleur, de quoi mesurer, de quoi, voilà, en différents types, hein, et des épingles. Donc ce qui est important, voilà, c'est qu'on ait de la marge quand même. Hein. Donc ce qui veut dire que ce soit suffisamment, de parties suffisamment grandes pour pouvoir faire différents... voilà, il faut au moins 2 cm de marge juste pour la couture. Prévoir 2 cm juste pour la couture. Voilà. Donc vous avez cette possibilité-là. Voilà. Vous pouvez commencer déjà avec un point droit. Et voilà, donc ça c'est une possibilité. Vous pouvez commencer avec quelque chose de plus large, mais après voilà, on peut aussi toujours coudre après. Voilà, donc là j'ai cousu en fait. Donc pas trop loin du bord, donc c'était à peu près 0,5 mm. Donc en deuxième partie, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clore ce surplus. Voilà, donc là j'ai bien ajusté. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais ouvrir mes deux tissus comme ceci et passer un coup de fer à repasser sur cette bordure ici pour tout bloquer. Et pareil de l'autre côté également. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'avoir le tissu bien plat. Et maintenant, on positionne tout endroit sur endroit. Et on va passer un coup de fer repasser ici. Vraiment, le but, c'est d'avoir une bordure très très nette. Voilà, une fois que tout est propre et que ça a été bien repassé. Donc là, on va voilà, prendre une marge de 1 cm. Donc bien sûr, il faut que ce soit, en tout cas, dans tous les cas, plus large que la partie que vous avez déjà cousue. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai toujours pris un point droit. Bien sûr, j'ai fait en sorte d'avoir un fil qui détonne un petit peu, qui soit plus prononcé, comme ça vous pouvez bien voir ce que ça donne. Maintenant on rouvre.
Et on va pouvoir passer un coup de fer à passer. Et voilà. Comme ça, vous avez deux exemples. Donc ceux avec les deux traits comme ci. Ou un avec le fil qui a une couleur qui passe avec le fil. Voilà. Donc ça change beaucoup, on voit presque rien en fait quand on prend un fil qui a à peu près la même couleur. Et après ça peut donner voilà, aussi un style, un effet, c'est une possibilité. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris, que voilà, vous avez pu pouvoir faire des coutures anglaises maintenant. Donc si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très vite, salut!